Aujourd'hui, je suis avec Hello. Hello, it's me. Coucou. Hello, que j'ai rencontré à Bali, bien évidemment. Bali nous fait rencontrer de nombreuses personnes et des personnes inattendues, dont Hello. Hello qui a été plus qu'une rencontre, puisque finalement, on a été coloc pendant une petite partie de l'aventure. Donc voilà, plutôt une belle rencontre, je dirais. Merci, my love, toi aussi. Merci. Donc je te laisse te présenter peut-être en quelques mots, et puis voilà. Bah déjà, merci de m'inviter sur ton podcast, j'adore. J'adore les invitations comme ça. Alors moi, du coup, je m'appelle Héloïse, pas Élodie, c'est dans mes bios sur les réseaux. Hello pour Héloïse. Et j'étais à Bali parce que je me permets de voyager... de bouger, parce que vu que je travaille en ligne et que je suis influenceuse, je peux bosser en ligne. Et Bali, j'avais déjà des potes qui étaient là, je devais voyager avec des potes et je suis venue pendant 1 mois. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, les filles, donc Marine et Laura, sa coloc, avaient une chambre de dispo. Et elles m'ont dit, Laura m'a dit, viens. Je fais, OK, my love, pendant 2 semaines. C'est parti. C'était trop cool, en vrai, ça a grave amélioré... mon voyage ici, parce que sinon j'aurais été solo dans une guest house, ça aurait pas du tout été pareil. Et là, c'était vraiment trop cool. Et voilà, et du coup, j'ai fait une école de commerce. Et pendant mes études, j'ai commencé les réseaux. Ouais. Et au final, une fois diplômée, j'ai gagné déjà mes sous avec ça. Enfin, pas non plus des 1000 et des 100 comme on pense que les influenceurs gagnent. Il y a beaucoup d'influenceurs qui gagnent pas énormément. À ce moment-là, je dirais que j'étais plus à... Enfin, pas énormément. Je gagnais plus du SMIC, mais pas tous les mois, en vrai. Je gagnais bien grâce à TikTok. Mais je me suis dit, mes parents habitaient en Inde, je me suis dit, bon, vas-y, j'y vais. 6 mois et on verra. Ouais. Pour l'instant, je gagne des sous avec ça. Ça renfloue les caisses, j'avais des économies. Et puis, une fois que c'est la merde, je rentre. Et je suis restée 1 an et demi. 1 an et demi et tu continues, finalement. T'es pas prête de t'arrêter, là. Ouais, exactement. En vrai, je fais plus d'argent. Je gagne mieux ma vie quand je suis en France et c'est ce que je veux pour l'instant. Ouais. Et c'est pour ça, je me suis dit, allez, 3 mois à l'étranger. Enfin, non, 2 mois à l'étranger. Et j'ai fait 1 mois en Inde, 1 mois à Bali. Et après, retour au travail plus sérieux, plus structuré, on va dire. Structuré, oui, parce que ça reste un métier. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on ne dirait pas, parce que quand on est dans un boulot classique et en France, on a l'impression de voir les gens sur les réseaux sociaux. Ils vivent une vie, qui est un petit peu fausse, mais c'est un vrai métier. Et puis Bali le prouve, parce qu'ici, on rencontre des gens qui font des métiers... un petit peu dans tous les sens, quoi, des trucs qu'on voit pas partout. Et influenceur, ça en fait partie et c'est un vrai métier finalement. En fait, c'est juste, les gens le voient pas comme un métier parce que ils aiment, les gens ont l'habitude, et c'est comme ça qu'on grandit aussi, surtout en France, de lier difficulté et travail. Oui, totalement. Et en fait, c'est pas un métier qui est dur, c'est un métier, mais juste qu'il est cool si tu kiffes ce que tu fais. Il y en a qui le font et qui kiffent pas ce qu'ils font sur les réseaux et ça les fait chier comme tout métier. Mais c'est comme moi, avant j'étais dans le marketing, j'étais derrière un bureau. C'était pas dur, c'était un métier, c'était pas dur, c'était cool, tous mes métiers, tous mes stages, alternance et tout, c'était pas dur, mais ça restait un métier, et c'était un métier c'était des métiers en plus où je bossais beaucoup moins que ce que je bosse dans l'influence, parce que je bossais 2 heures par jour quand j'étais dans un bureau de 8h à 17h, le reste, je me faisais chier, alors que là, je bosse vraiment tout le temps, mais c'est moins... disons structuré quand je suis en voyage là, parce que en plus ça a l'air pas d'être un métier parce que je bosse sur mon tel, donc t'as juste l'impression que je scrolle toute la journée alors que je fais mon montage, et c'est juste je vais plus vivre et monter ce que je vis, faire des vlogs, des trucs comme ça. Là où quand je suis en France, c'est plus structuré parce que je vais faire plus des trucs autour de l'Inde, voyager en Inde, les cheveux, la peau, les cosmétiques et tout. Donc ça va être des formats un peu plus travaillés où il faut vraiment que je sois chez moi, que j'ai un cadre, que je filme, que là, je sors mon tel et je suis là. Salut les gars! Hello guys! Ouais, tout à fait. Après, c'est pas fait pour tout le monde, il faut le rappeler aussi, hein, parce que ça reste un métier, il faut le travailler. Comme tu dis, travailler beaucoup plus en étant influenceuse qu'en étant derrière un bureau, donc c'est pas fait pour tout le monde. Et puis, il faut se filmer, il faut créer du contenu, il faut être à l'aise avec ça. Il y a aussi une partie un petit peu sales, vu que tu fais des partenariats, des trucs comme ça. Enfin, il y a plein de casquettes, en fait, être influenceur, donc c'est pas fait pour tout le monde non plus. Ouais. En fait, ça dépend aussi des formats que tu crées. Moi, ma manière de créer du contenu, c'est pas pour tout le monde parce que ma vie est sur les réseaux. Et faut que je tienne
mon personnage, parce que c'est quand même moi sur mes vidéos, mais tu sais, mon énergie, il faut que je la maintienne toute la journée. Ouais, c'est d'être ça. à fond, de rigoler, de machin. Je confirme, tu la tiens toute la journée, c'est pas du fake. Ouais. Même à la maison, on l'entend rigoler de l'étage. Elle est toujours là. Et du coup, à la fin de la journée, t'es vraiment lessivée, Oui. genre, parce que c'est pas, j'allume ma caméra et bon, je suis monotone. C'est vas-y, il faut mettre de l'émotion, il faut mettre du Il faut ha-ha-ha un truc à raconter et du folklore et tout. ouais. Donc voilà, c'est ça. Ma manière de créer, c'est pas pour tout le monde, parce que aussi ma vie est sur les réseaux. Ouais, donc ça serait ça le côté négatif, si tu te donnais un côté négatif à ton métier ou pas? Ou même pas? Le côté négatif. Non, je dirais, moi, ce qui me fait peur, c'est quand on me voit autour de chez moi et tout. Genre, ouais. ça, c'est... Ou genre, les mecs qui te retrouvent, Ouais. mais à l'aide, ça, c'est des trucs où je suis là. On t'a déjà retrouvé? Mais attends, ma dernière aventure, c'était dans l'avion en Inde, où le mec, il était dans l'avion, il m'a retrouvé sur Insta. Mais je pense parce qu'il avait vu un de mes réels et tout. Parce que Insta, les réseaux, tu sais, c'est très géographique, comment c'est pushé tes contenus. Et j'atterris et je reçois... Goa Delhi, donc c'était mon trajet, mon itinéraire de Goa jusqu'à Delhi. J'étais en siège 8B et c'était le message Goa Delhi 8B pour l'interrogation. Et j'étais là dans mon siège 8B. Ça va faire flipper. Non. Ouais. T'es malade ou quoi? Je me suis dit, s'il vient me parler, là je me fight. Ouais, t'as pas parlé. Non, il m'a pas parlé, mais après il m'a un peu harcelé par message. Il a envoyé voilà les messages à des abonnés et tout, hein. Un malade. Et je l'ai bloqué. Allez, bisous, my love. Ouais, t'as raison. T'en as vu un petit peu à Bali des abonnés Oui, c'est vrai, tu m'as pas dit. Ah ouais? Non mais meuf, il s'est passé plein de trucs. C'est vrai? J'ai croisé des abos à Gili. Ouais. J'étais accompagnée, donc c'était très drôle. De dire, elles étaient là, oh j'adore tes story dates. Et j'étais là, voici un date. J'ai dit, t'as suivi ça? Ouais, c'est lui. Donc ça, c'était très drôle. Mexico, là, il y a une abonnée qui est arrivée et tout. On a pris une photo, c'était trop chou. Et j'en ai croisé un peu partout. J'en ai recroisé là, à Uluwatu, partout. Ah ouais, là, Odessa, avec Skiz la semaine dernière. Il y en avait genre 4. Je suis arrivée, elles étaient en groupe. Coucou et tout. Et elles ont reconnu Skiz par rapport à ça. Elles ont fait, t'es Skiz. Et voilà. Donc, ouais, j'en ai croisé de partout. C'est génial, j'aime trop. Ouais, en soirée, ça doit être sympa. En plus, c'est plus fun, quoi. Plus facile à aborder aussi les gens. Ah ouais, de ouf. Et il y en avait une à Uluwatu, mon pote, on marchait. Il me fait, je crois que c'était une abonnée. Et moi, je calculais pas. Je fais, ah ouais. Je fais, bah, comment elle t'a fixé et tout. Donc, je me suis tournée pour la voir. Elle me regarde et j'étais là, genre, coucou. Elle me fait, coucou. Ouais. C'est pas trop comment on réagit en général, mais ouais, c'est cool. Bah, en fait, après, tu finis par comprendre ce qui se passe dans la tête de ton abonné. Parce que ma manière de créer, c'est ce qu'on m'a dit aussi souvent quand j'ai rencontré des abonnés, c'était j'ai envie de te taper la bise, j'ai envie de venir te voir, mais j'oublie qu'en fait tu me connais pas. Moi, j'ai l'impression de tellement te connaître, tu vois. Oui. Et en fait, elles sont en mode coucou, en mode logique, tu vois. Tellement elles ont l'impression de me connaître que du coup, bah, je me mets dans le truc de on se connaît, vas-y. T'inquiète, j'ai capté ce qui se passait là dans ta tête. Coucou meuf, comment ça va, tu vois? Ouais, coucou. Genre, je rentre dans le truc en mode c'est normal, on se connaît depuis toujours, tu vois, parce que c'est la dynamique qu'elles ont dans la tête, ce que je comprends, parce que même moi, 2-3 fois, j'ai croisé des gens célèbres qui étaient des potes de potes, et où je fais coucou, et après je fais mais non, pas du tout, du tout, on se connaît pas du tout, tu ne sais pas qui je suis. Et en fait, je la comprends cette dynamique, donc je m'adapte. Je suis là, ouais, ça va? Bah ouais, super, et toi? Mais c'est bien, je trouve, de pas avoir cette barrière de réseaux sociaux ou personnalité publique, parce qu'au final, on est tous des êtres humains, quoi. Ouais, de ouf. Et il y en a que je pense qui segmentent un petit peu trop ça encore. Ouais, bah inutile. En vrai, c'est des meufs, on est toutes pareilles, genre. Bien sûr. Quand je croise des abonnés, genre, je me dis, bon, toutes pareilles. T'es là, même à Bali, toutes en train de voyager, en train de kiffer, en soirée. Ouais, complètement. Alors vraiment... Mais même ici, je trouve qu'ici, moi, ça m'a grave ouvert l'esprit par rapport à ça, parce qu'on croise tellement de gens qui sont à la fois connus, à la fois, je sais pas, millionnaires, à la fois tout et n'importe quoi, que tu te dis, en fait, on est tous au même endroit, en fait. On est tous des êtres humains, on va tous au même café, et c'est la vie, quoi. Et puis, ouf, voilà, et puis c'est des gens simples aussi. Et, ouais, carrément, meuf. Donc ouais, non, j'adore croiser des abonnés, je te jure, ma passion. Mais c'est bien, le message est passé, au moins tout le monde peut venir te voir, il n'y a pas de souci. Ouais. T'aurais fait quoi si tu n'étais pas influenceuse? Il y a plusieurs trucs que je pense que
j'aurais été vers un chemin de trucs que je kiffe. Parce que pendant mes études, du coup, j'ai fait pas mal de stages. Franchement, j'ai eu même une alternance. Je bossais chez Pernod Ricard. Franchement, que des belles choses que j'ai... Enfin, beau parcours, en vrai. J'ai réussi à avoir des bons stages et tout. Mais dès les premiers jours, j'ai détesté devoir suivre un rythme de 9h-17h, 5 jours par semaine. C'était horrible. Genre, à midi, j'ai envie de dormir toute la journée. Je n'arrivais pas à tenir. Je m'ennuie à mourir. Je faisais du marketing, ce que j'adorais. Et je me suis toujours dit, en fait, il va falloir que je trouve une solution. Parce que je ne peux pas faire ça. Je vais être malheureuse derrière un ordinateur. Moi qui suis dans tous les sens perdus. Ouais, là. Ouais, voilà. Et j'aurais été soit critique d'hôtel, j'aurais trouvé un moyen. J'adore ça. Ouais. Et tu fais un petit peu aujourd'hui, finalement. Ouais. Et mais vraiment, ma passion sur Terre d'arriver dans... En plus, j'ai très souvent fait des très beaux hôtels où j'arrive et je vois tous les petits trucs qui sont tout en mode « Ah, je paye ce prix-là. Là, ça va être le frigo, là, il marche pas. » J'adore ma passion sur Terre de faire des trucs comme ça. Du coup, je pense que j'aurais trouvé un moyen de faire ça. Ok. Ou dans l'événementiel. Parce que j'adore organiser des trucs. Et là, aujourd'hui, je peux pas parce que j'ai 1000 choses à penser en vrai. Donc, même là, on avait fait un event avec mon agent. C'est mon agent qui s'en est occupé parce que je peux pas. Mais en vrai, organiser des events, j'adore. Ouais, il te faut un truc qui bouge, toi. Ouais. Qui bouge dans tous les sens. Enfin, aussi bien sur le plan routine que voyager, etc. J'ai 1000 trucs à penser. Et genre, par exemple, avant, j'adorais organiser mes anniversaires. Et je faisais des trucs, mais j'étais sensible, vraiment. Digne de MTV, quoi. Mes 21 ans, avec très petit budget, mais je suis partie dans tous les sens. J'avais des goodies Hello It's Me. J'avais des petits miroirs. J'avais plein de trucs, des autocollants et tout. J'avais fait un filtre Snap. J'ai fait tout un truc sur tout un week-end. Des ballons roses de partout et tout. Et je kiffe. J'adore. Ouais, dans l'événementiel, quoi, finalement. Événementiel ou critique d'hôtel. Un truc comme ça. Vraiment ma passion. Et toujours dans le voyage, quoi. Parce que là, c'est partie intégrante de ta vie. Qu'est-ce que c'est un petit peu ta routine de voyage? Est-ce que tu as des plans par année ou comment tu t'organises? Où est-ce que tu veux aller En vrai, vu que du coup j'ai habité en Inde pendant 1 an et demi, je me suis dit quand je rentre, vas-y, je me focus sur mes réseaux sociaux, enfin mon taf, et on arrête de voyager. Mais en fait, impossible. J'ai vraiment pas tenu très longtemps. Je m'étais dit, je reste 2-3 ans, tu vois, on arrête de voyager. C'est bon, t'as voyagé pendant 2 ans et l'autre était en Inde pendant 1 an et demi. On n'arrête pas du tout, ça n'a pas du tout fonctionné. J'étais malheureuse à Paris. Je n'aime pas habiter à Paris. Mais je me suis dit, là, quand je suis partie en Inde, je me suis dit, vas-y, je pars en Inde 1 mois, ça serait très bien. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, tu fais 2-3 mois à l'étranger par année, tu peux tendre vers 4. Et le reste, t'es à Paris et tu taffes. Ouais, est-ce qu'il y a des périodes où tu dois vraiment être sur Paris, genre par exemple septembre, décembre pour l'influence, t'es obligé un peu. C'est là où il y a un peu tout. Et du coup, je me suis dit, l'hiver, tu le passes à Paris. Enfin, l'hiver, la fin d'année. Et ensuite, tu pars. En plus, il fait quand même froid longtemps à Paris. Tu évites une partie du froid quand même en partant en février, mars, avril. Et du coup, je pense que je vais plus tendre vers ça. Être les 3/4 de l'année à Paris. Et le reste, voyager. Et je pense que ça sera très souvent un des Bali. Un des Bali, ouais. Mais écoute, moi j'ai hâte de te revoir à Bali. Y a pas l'année prochaine, my love. Je serai là pendant au moins 2 mois. Mais je pense que ça va plus tendre vers ça, ma routine de voyage. Et puis en plus, d'ici, je peux bosser aussi. Donc, il y a tout. La routine ici, elle est trop bien. Est-ce que tu trouves que tes réseaux, ça change un petit peu quand tu es ici? Est-ce que ça évolue beaucoup plus? Les gens s'intéressent plus ou pas forcément? Non, pas du tout, parce que mes formats... Parce que moi, ce qui fonctionne aussi sur mes réseaux, c'est mes formats cheveux, peau, etc., cosmétiques, où les gens apprennent des choses. Et c'est des choses où je suis pas assez structurée ici pour le faire, me poser, parce que je suis en train de faire plein d'autres trucs à côté, tu vois. Puis c'est compliqué, hein, quand tu voyages, tu ramènes tes essentiels et puis basta, quoi. Et puis ici, c'est pas comme si on trouvait des trucs de fou. Comme quand tu vas en Corée, tu fais le plein et tu montres un petit peu tout ce que tu as parce que tout est stylé. Mais ici, t'as vraiment un produit que tout le monde utilise et c'est tout, quoi. Exactement. Donc là, j'ai essayé de changer un peu. C'est des formats que j'ai pas postés, mais j'ai fait pas mal de reviews de resto. Tous les trucs, là, ça fait 1 mois, je mange 2 fois par jour. Et tu ramènes ton petit doggy
Doggy bag. Doggy bag, ouais. À la maison. Et du coup, là, j'ai plein de formats. Il y en a que j'ai monté, pas encore. En voix off et en parler, où je fais des reviews de resto, de beach club, de trucs et tout. Et du coup, bah écoute, je me dis, c'est filmé, ça sera monté. C'est un truc que je tente et on verra si c'est des formats qui fonctionnent sur mes réseaux. Mais même là, faire ces montages-là, il n'y a pas le temps. Il y a 1000 trucs à faire dans la journée. Mais non, ça évolue moins quand je suis ici. Mais c'est pas grave, je fais mes petits vlogs, je les kiffe. J'avance sur d'autres trucs. Et une fois que je suis en France, je fais mes trucs plus structurés. Ce qui fonctionne aussi, c'est quand je suis en Inde. Ouais. En vrai, je l'ai vu là. Quand j'habitais, non. Franchement, mes réseaux n'ont pas beaucoup évolué quand j'habitais en Inde. Mais là, les 1 mois, de fou. Parce que j'avais bossé plein de formats sur quand j'y étais et tout. Donc écoute... Parce que c'est une destination qui est moins vue sur les réseaux, tu penses, ouais. Déjà de une, et la manière dont moi je vis l'Inde, c'est pas... Enfin, les gens ne s'attendent pas à ça, en fait. Ouais, parce que tu es d'origine indienne déjà de base, donc tu t'y connais, etc. Et les gens, quand ils voient l'Inde, ils sont... Mais ce que je comprends, c'est que des images où tu vois, où tu te dis, mais what? Alors que... En vrai, moi, mon milieu en Inde, mes potes que j'ai en Inde, déjà, moi, je suis dans la capitale et je suis pas au milieu du bordel. Oui. Je suis dans un quartier super calme. Ouais, tu montres une autre facette au final de l'Inde. T'entends les mouches voler, et oui, et je vis une vie totalement normale, tu vois. Donc les gens, ils sont un peu en mode... Je me rappelle, il y a 2-3 ans, quand j'avais commencé les vidéos et j'allais dans un centre commercial, on me disait, mais il y a des centres commerciaux en Inde? J'étais là. Ah, quand même. OK, my love. Oui. Faut reprendre les bases. Oh, oui. Il y a des Nike, des H&M, il y a tout. Ouais, y a Donc, tout. c'est une autre manière de vivre l'Inde où, du coup, les gens, ils sont un peu en mode, ah, mais trop bien, je m'attendais pas à ça. Et il y a beaucoup de, on ne dirait pas comme ça, mais en Inde, il y a beaucoup de Français qui font des VIE, des VA, donc des contrats de bénévoles. Et en fait, il y a beaucoup de meufs qui ont peur, en fait. Et du coup, qui tombent sur mon contenu, surtout les meufs qui vont à Delhi et qui sont en mode, OK, soulagées. Ouais. Donc, c'est pas mal c'est vrai que moi, c'est ce qui me ferait le plus peur, j'ai envie de dire. Enfin, je pense que c'est un truc qu'on a tous dans la tête, quoi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une femme qui veut voyager solo en Inde? En vrai, c'est juste Comment dire? Il faut juste adapter ton comportement. C'est pas les mêmes formes de politesse en Inde qu'en France. Et vraiment, la chose la plus importante, c'est de comprendre que t'es pas ami avec les gens qui sont dehors, t'es pas poli avec les gens, parce que c'est pas les mêmes formes de politesse et il faut pas te voir comme mal poli. Moi, comment je parle aux gens, les gens ils me disent, ouais, t'es mal poli. Je suis là, non, eux, ils voient pas ça comme étant mal poli. Moi, je suis hyper poli en Inde et je me prends des vents tout le temps, parce que quand tu prends un taxi, par exemple, il n'y a pas de bonjour, merci, au revoir. Ah oui, okay. Tu rentres, il te conduit, tu sors. Et moi, je dis toujours hello, on me répond jamais, je prends que des vents. Thank you, bye. Ouais. Gros vent, on me répond pas, ça n'existe pas. Et du coup, c'est juste adapter, être plus fermé, en fait. Okay. Moi, il m'arrive, je touche de la peau de singe, il m'arrive jamais de galère parce que je reste fermée. Tu souris pas. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive si tu es poli finalement? C'est que tu ouvres la porte un peu. Tu dragues un peu, ouais, tu vois. Et du coup, face aux hommes, même quand tu vas acheter un truc dans la rue, tu restes fermé. T'es là, non, ok. J'adore ce conseil, c'est très rigolo. Ouais, c'est vraiment juste reste fermé. Et au début, tu me rappelles mes vidéos au début où j'étais là, ok, one coconut. Je bois ma coconut et les gens ils me disaient, mais comment tu lui parles, même pas de s'il te plaît, de machin et tout. Je suis là, oula, mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, tu peux penser que je suis mal polie, mais non. Ouais. C'est juste si je commence à lui sourire, le mec il va dire, t'as vu, j'ai une touche et tout. Ouais. On n'est pas là pour ça. On a l'opposé de Bali, c'est fou. Hein. Ouais, de ouf. Et t'es pas là pour faire copain-copain avec les gens autour de toi. Donc en fait, plus tu restes fermé, et tu vois, moi, quand je vais prendre un taxi et qu'il a, ouais, vas-y, je t'amène là et tout, je suis là, non. Tu m'amènes là où je t'ai dit, parce que tu sais, ils veulent t'arrêter dans un shop parce qu'ils ont des commissions et tout. Je suis là, non. Tu m'amènes pas là, tu m'amènes là où je t'ai demandé de m'amener. Non, mais non. Et tu vois, c'est vraiment... Il faut apprendre à dire non. J'aimerais pas te voir énervée. Mais tu vois, c'est du non direct. À chaque fois, je dis, mon meilleur conseil, c'est commence par non et ensuite tu vois. Ta réponse, ça sera toujours non. Et ensuite, on négocie. Moi, il me dit, ouais, je suis là, non. Après, il me dit, non, mais je suis là, non. Et après, je décide de, ok, peut-être. Mais ça sera toujours, quoi qu'il. Tu veux un autre truc? Non. Réflexe direct. Comme ça, il sait que t'es fermé, qu'on n'est pas là pour faire du copinage. Et voilà. C'est un réflexe à prendre, quoi, quand même, finalement. Enfin, bon, après, peut-être les Français, ils aimeraient bien ce côté-là, comme ça, tu parles à personne, t'es loin et tout. Mais en étant à Bali, c'est bizarre, comme façon de se comporter. Et comment tu fais pour jongler un petit peu à chaque fois que tu voyages? Tu dois te réadapter à une culture et tout. C'est, tu l'as dans la tête. Je l'ai un peu dans la peau maintenant, d'être très
sais, nonchalante, très, mais parce que 1 an et demi en Inde, parce que, enfin, en vrai, observe bien, tu vois, des Indiens, genre j'en ai croisé des Indiens à Bali, où moi je sais que c'est leur manière d'être et que c'est pas mal poli, mais en fait il n'y a pas de bonjour. Ils vont, tu sais, ils sont à la caisse, ils prennent le sac, ils partent, et t'as les petites balinaises, elles sont trop chouettes, elles sont là, have a good day et tout, et eux ils répondent pas, ils partent, et ils sont là genre... Et moi, tout le monde me dit, les gens dans le service et tout, sur les réseaux, ils me disent « Ah, mais je pensais que les Indiens étaient mal polis et tout. » Je dis « Mais non, en fait, c'est juste pas les mêmes formes de politesse. Ça n'existe... Enfin, c'est pas que ça n'existe pas, parce que l'Inde, c'est grand et c'est différent partout. Et dans le Sud, c'est un peu différent. Mais s'ils viennent du Nord, c'est pas des trucs qu'ils ont dans la peau. Genre, quand t'es serveur, ils ne vont pas de câlin. C'est juste fais ce qu'ils te demandent de faire et voilà. Et du coup, toi, tu te sens insultée de ouf en tant que serveuse. Mais... Et du coup, moi, je l'ai un peu dans la peau... d'habitude, tu vois. Et du coup, ici, je suis vraiment en mode hello, oublie pas, on n'est pas en Inde. À Bali, j'étais là. Et du coup, en plus, j'adore parler aux serveurs normalement et tout. Et du coup, c'est genre vraiment, je suis dans le hello, remets-toi dans le truc. Allez, on est gentil avec les gens là, on sourit. On sourit, on est poli. C'est naturel avec eux, ils sont tellement gentils. Du coup, c'est juste un réflexe parce que en plus, quand je suis arrivée d'ici, je revenais quand même d'1 mois en Inde. Et c'est juste au début de dire hello. C'est ça. Hello, on arrête là. Là, c'est très mal poli. Je suis là. Ok, attends. Calcule les gens. Il y a d'autres destinations comme ça où tu as eu des chocs un peu culturels ou des adaptations peut-être un peu compliquées? Non, en fait, vu que je fais l'Inde depuis que j'ai 8 ans, j'ai jamais vraiment de choc culturel. J'en ai jamais vécu. Le pire, quoi. Enfin, le pire, je m'entends, tu vois, dans ce que je dis. Le plus choquant, quoi. Et en vrai, vu que j'en ai pas eu, même avec l'Inde, vu que je baigne dans ça depuis toujours, bah, du coup, ailleurs, non, je suis un peu en mode... C'est juste plus le niveau d'anglais. Genre, j'ai habité au Vietnam et au Vietnam, ils parlent pas anglais. En Inde, ils parlent super bien anglais, non? Bah grave. À Bali, ils parlent trop bien anglais. En Thaïlande, ils parlent pas très bien anglais. Et du coup, c'est juste un... Oh putain, c'est trop bizarre que ça parle pas anglais parce que je suis habituée à l'Inde où ça parle bien. À Bali... Et t'arrives au Vietnam ou en Thaïlande, tu fais « Oh, ouais, c'est vrai, c'est un autre niveau. » Des fois, tu dois adapter tes mots un petit peu pour que ce soit un peu plus facile à comprendre. Et du coup, au Vietnam, j'avais toujours mon tel et Google Trad et on parlait via Google Traduction. Ils font vachement ça, c'est vrai. Voilà, c'est tout. C'est juste ça où des fois, t'es pas habitué. Quand t'arrives d'un pays où ça parle bien anglais, t'es un peu en mode... Ah, je m'y attendais pas, je sais pas pourquoi. Genre, tu sais, ça vient tellement naturellement l'anglais. Moi, c'était au Laos, ça m'a fait ça. Ils arrivaient dans la chambre avec le petit traducteur. Et en fait, tu sais, en plus, le langage, comme ça traduit mot à mot, ça fait une phrase qui ne veut rien dire en français. Donc, tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas. Ouais, c'est vraiment de l'adaptation. Pour comprendre même les accents et tout. Les accents. C'est vraiment le truc où tu dois adapter ton... Si tu lis une phrase sur Google Trad, t'es là, ok, qu'est-ce qu'on essaye de me dire? Mais c'est rigolo, c'est un petit jeu, tu vois. Tant que t'es pas pressé par le temps et t'es pas dans la merde, tout va bien. C'est un jeu. C'est chouette. Et je vais te poser une question qui a à voir avec les voyages et ton origine indienne. Est-ce que tu trouves qu'être une femme indienne sur les réseaux sociaux, c'est compliqué? Est-ce qu'on t'a déjà fait des remarques par rapport à ça ou rien du tout? C'est pas compliqué parce que je suis blanche, en vrai. J'ai la peau blanche, donc franchement, métisse, oui, mais pas métisse comme les gens l'entendent, tu sais, où j'ai la peau plus foncée. Donc en vrai, non, c'est pas du tout compliqué. Enfin, le racisme, je le subis que quand je parle de l'Inde et c'est du racisme sur le pays en soi. Mais c'est pas une attaque personnelle de t'es comme ça, tu sais, on est raciste envers moi personnellement. Parce qu'en vrai, meuf, je suis blanche, j'ai grandi en France. Enfin, c'est le white privilege, qu'est-ce que tu veux. Donc ça, je subis pas trop. Donc non, c'est pas compliqué. Ce qui va plus être compliqué, c'est quand je parle de l'Inde. Mais maintenant, tous les commentaires négatifs, ils passent à en filtrer et je les vois pas. Et en plus, là, quand j'étais en Inde, moi, je m'occupais pas de poster sur mes réseaux. C'était une copine qui postait pour moi. Enfin, je payais quelqu'un pour poster sur mes réseaux. Et du coup, c'était encore moins un problème, tu vois, parce que j'ai pas accès à mon compte, je vois même pas les commentaires filtrés. Donc non, je subissais plus des remarques quand j'étais plus jeune. Quand les gens apprennent en face que je suis indienne, c'est là où je vais subir à l'école. À l'école, au lycée, j'avais pas mal de commentaires racistes. Et c'est plus en face où les gens vont me faire des commentaires racistes où je vais être là.
Bah, en fait, c'est limite ce que tu es en train de dire, en fait, ma douce. Donc, c'est plus en face. Et après, sur les réseaux, non, en vrai, franchement, c'est chill. C'est juste, les gens adorent, en vrai. Ils sont en mode, oh, trop hâte de devoir repartir en Inde pour voir la vie là-bas, quoi. Ouais, je vois. T'as grandi avec les réseaux sociaux, finalement. Tu me dis lycée, collège, tout ça. Ouais, non, ça, c'était lycée en face. Ouais, où j'avais des commentaires en face. Et après, sur les réseaux sociaux, c'est plus différent. C'est plus des attaques sur le pays. Ouais. Là où, plus jeune, on me faisait des attaques à moi, racistes, tu vois. Mais après, ça s'est passé. C'était des remarques très débiles en plus, parce que ça liait l'Inde et le Pakistan. Donc, j'avais aussi des remarques sur le Pakistan, et puis les marrons chauds, et les machins et tout. Et j'étais là, genre... on en entend des bêtises, hein, mais bon, évidemment, le racisme, c'est très bête. Donc, j'étais là, à chaque fois, je me disais, mais ils sont débiles, les gens, c'est pas possible. Hey, tu vends des marrons chauds dans la rue, j'étais là, mais qu'est-ce que vous racontez? Enfin, vous arrêtez un peu. C'est quoi ces bêtises? Donc, voilà, c'était plus ça. Et maintenant, sur les réseaux, non, pas du tout, parce que je suis blanche comme un cul. Hein. Le côté anglais a beaucoup plus pris le dessus sur mon physique. Le côté anglais, c'est vrai. Et en règle générale, tout ce qui est commentaires haineux ou tout ça, t'en as beaucoup ou... Non, peut-être de temps en temps. Ouais. Mais c'est pas des trucs que je prends mal. Il y a peut-être 2 commentaires depuis que je suis sur les réseaux que j'ai pris mal. Mais en vrai, sinon, je les prends jamais mal. Je suis un peu en mode... Tu en racontes des bêtises, là. Non, mais c'est bien. C'est ce qu'il faut dans ton métier, parce que sinon, ça serait... Tu peux nous dire qu'est-ce que c'était un petit peu? Quel sujet? Non, ok. Ah non, ça m'a piqué sa mère. Un des commentaires, il m'a piqué. Après, il y en a où... Je me souviens même plus, où je sais que sur le moment, j'ai pris mal. J'ai répondu et j'ai oublié. Je pourrais même pas te dire... Et des fois, quand les gens ils sont méchants, bah, je pique en retour. Ah, vraiment, sur ça, j'ai pas de limite. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a mis... tu sais, j'étais un peu penchée sur une vidéo... Et on me dit, ah, t'es enceinte et tout. Ah, ils sont graves avec ça. Hein. C'est trop grave. Je suis là en mode, non, je suis penchée. Et du coup, je lui ai répondu. Oh là là, j'étais méchante, mais j'étais là, tu veux jouer sur ça? Allez, on va jouer, toi et moi, my love. Et j'étais en mode, bah, en fait, tu projettes, non? Tu projettes. C'est parce que tu te sens pas bien dans ta peau. Et t'es là, ouais, t'es super méchante et tout. J'étais là, t'es en train de me dire que j'ai un gros ventre. Laisse-moi te rendre le commentaire. C'était une femme en plus? Ouais. Ah oui. Laisse-moi te... Ah, c'est que des femmes qui m'ont mis sur les... Okay. Et j'étais là genre, t'es en train de me dire que j'ai un gros ventre, je vais te rendre que c'est toi qui as un gros ventre. Et tout le monde était là genre, bah ouais meuf, là tu l'as cherché, genre, c'est fou. Ça, tu viens m'insulter dans ma section commentaires, tu crois que je vais pas te le rendre? Ouais. Ça va pas non, ou quoi? Non mais t'as raison. Ouais. Ou sinon je bloque directement. Si genre vraiment c'est être méchant pour être méchant, je me prends même pas la tête, je bloque. Oui, t'as raison. Les gens sont si insécures et puis c'est un défouloir les réseaux sociaux, quoi. Je te jure. Donc, est-ce que toi, il y a des personnes où tu te sens insécure face à elles sur les réseaux sociaux? Est-ce que ou en compétition ou peu importe? Non, rien du tout. Parce qu'en vrai, au début, quand j'ai commencé les réseaux, j'étais pas une scroll. Enfin, je connaissais personne. Enfin, j'ai découvert le métier d'influenceur en le faisant, quoi. Ouais, un peu. J'ai découvert YouTube, meuf. On était en 2017. Enfin, c'est trop grave. J'ai découvert qu'il y avait des gens qui faisaient des vidéos. Meuf, j'étais en 2e année d'école de commerce. Ah oui. J'ai été en retard sur la vie, vraiment. Et j'étais là, ouais. Et j'ai découvert parce qu'une copine m'a montré des vidéos de McFly et Carlito. Donc c'est pour te dire, c'est un métier où j'étais, enfin, même un hobby, pour ceux qui en font pas un métier. J'étais loin d'imaginer que tout ça existait. Les vlogs, j'ai découvert ça en 2e année d'école de commerce. Enfin, c'est lunaire, en 2018. Loin de tout ça. Donc, en fait, je connaissais pas d'influenceurs, je suivais pas, j'avais pas ça. Tu sais, dans les gens qui disent ça fait 10 ans que je suis Léna Situation. Je l'ai découverte, meuf, en 2022, Léna Situation. Ah, c'est rigolo. Moi, j'ai commencé, je pense, en tout début, genre 2012, je sais même pas. Genre, ça n'existait pas. Je ne rencontrais jamais de quelqu'un dans la rue qui regardait des vidéos YouTube. J'étais la seule, j'avais l'impression, c'était ouf. Putain, c'est lunaire. Ouais. Et moi, Léna Situation, vraiment 2022, on m'explique son concept des vlogs d'août. Oui. C'était là, c'était hier. Et ça te fait quoi quand tu découvres ce monde parallèle un petit peu? J'étais en mode, c'est trop bien. Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais faire, je veux faire ça. Mais je me suis dit, je sais pas à quel moment je vais me lancer, j'en sais rien. Je postais beaucoup sur Snap et sur Insta, en vrai, mais c'était plus pour mes potes. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, j'aime trop. Mais j'avais pas trouvé encore le truc, comment je voulais le faire. Et en vrai, heureusement que j'ai commencé plus tard, parce que j'ai plus vieille, c'était mieux parce que j'étais plus mûre, j'étais quelqu'un de très
T'as compris les rouages de tout aussi. Ouais, mais même, j'aurais posté tout et n'importe quoi sur les réseaux, ça aurait été la honte. Enfin, vraiment, cata. Que là, c'est quand même mieux pensé, on va dire. Oui. Mais quand j'ai découvert ça, j'étais en mode, mais c'est trop bien, je veux faire ça. J'aime trop être face à la caméra et tout, et raconter ma life. Ça te va bien, je trouve, Ouais, de ouf. Mais du coup, je connaissais pas de créateur. Il n'y avait pas de base. Je savais pas sur quoi me baser. Et tu vois, pour commencer les réseaux, je me suis basée sur rien parce que je connaissais pas d'influenceurs. Et du coup, après, je pouvais pas être en compétition avec des gens parce que j'y connaissais rien. J'ai découvert au fur et à mesure. Après, il y a commencé à avoir du scrollage, forcément. Et c'est là où j'ai découvert plein d'influx. Et puis même, j'en rencontre, maintenant, il y en a plein, c'est mes potes. Et du coup, là où je me dis, putain, eux, ils réussissent, c'est pas moi. Beaucoup de ça, où moi, ça va doucement, tu vois. Parce que c'est vrai, ça stagne énormément de mon côté. Et donc, maintenant, j'essaye de moins scroller et moins regarder. Comme ça, je suis sur une base où j'ai pas de base et je fais, et tant pis. Et ça marche tant mieux. C'est bien que tu aies ce truc de le faire. Exactement. Et en fait, trop se comparer, ça te met mal parce que tu as vraiment l'impression de ne pas avancer. Là où d'autres se comparent à toi en se disant ça marche trop, moi ça avance pas, tu vois. Et du coup, maintenant, j'essaye de vraiment moins regarder les contenus de créateurs. J'en suis quasi pas. Les seuls que je suis, c'est mes potes, mes copines. Et je regarde pas. Franchement, maintenant, je me remets sur une base de j'ai pas de base et je fais ce que j'ai envie de faire. Travail. Parce que sinon, t'es vraiment en mode je suis une merde. Ouais, je comprends. Hein. C'est horrible. C'est compliqué d'arriver dans ce monde-là, à ce moment-là. C'est pas comme quand tu commences, genre tout début et c'est pas un métier, quoi. Du coup, ça évolue tout seul. Mais là, t'arrives et t'arrives dans un métier où c'est que des requins autour. Hein. Tout va très vite. Tout le monde réussit. Il y en a qui ont des croissances de ouf et tout. Je suis là. Mais parce qu'aussi, on voit que ceux qui ont les croissances de ouf, mais en vérité. Moi, j'en suis depuis des dizaines d'années, 10 ans, qui sont presque toujours au même endroit. Mais en fait, ça leur va parce qu'ils en font leur métier, ils gagnent de l'argent avec et c'est OK. Pas besoin de faire une course à quoi que ce soit. Tant que ton plaisir, c'est tu crées des contenus, en échange, tu as une rémunération, voilà, il n'y a pas besoin de... Mais oui, de ouf. Parce que moi aussi, j'en connais qui sont au même stade, mais qui gagnent super bien leur vie. Et c'est très bien. Oui, ça veut rien dire, les abonnés ou les vues au final. Parce que tout en fait, est dans comment tu crées du contenu pour les marques. Et du coup, même moi, franchement, les gens... En plus, je fais très peu de collaborations. Il y en a plein qui ne se douteraient même pas que je gagne ma vie grâce à ça. Ils sont en mode, mais j'ai plein de potes qui sont là, mais tu gagnes bien. Et je suis là, mais franchement, moi, je suis bien là. Hein. Genre, je veux faire plus et tout parce que j'ai envie de plus dans la vie. Mais... je suis là en mode, j'ai pas repris un taf. Hein, donc, c'est vrai que je ne vois pas trop faire de collab, en effet. T'as quoi? T'as des contrats réguliers sur l'année, après quelques petits ponctuels? Non, même pas. J'ai pas de contrat à l'année. J'ai vraiment... c'est juste que là, dernièrement, quand je signais des contrats, c'était des très bons contrats. OK. Où il y a pas mal de médiatisation, et c'est la médiatisation qui te fait gagner quand même beaucoup sur un contrat. Tu peux doubler la somme d'un contrat juste avec de la médiatisation. OK. Donc, en fait, là, dernièrement, j'avais vraiment signé des jolis contrats parce qu'il y avait 1 mois, 2 mois, 3 mois de médias. Qu'est-ce que tu entends par médiatisation? C'est quand moi, je vais créer ma vidéo, donc je suis rémunérée pour la création de ma vidéo, l'éditing et tout, et poster sur mes réseaux. Et en fait, la marque, elle va venir mettre des sous sur la vidéo pour la mettre en avant. Donc, c'est quand tu vas voir le truc publicité, sponsorisé sur les réseaux et qu'elle revient tout le temps. OK, mais sur ton propre compte, sur ton truc, quand tu as les pubs en story et tout. Et du coup, ça... c'est de la médiatisation et en fait on te paye ton droit à l'image avec toutes les impressions parce que genre sur TikTok la marque elle va mettre tant de budget pour 1 million de vues et en fait t'es rémunéré pour les 1 million de vues qu'ils vont faire, tu vois. Et du coup tu mets un budget sur 1 mois de médias et quand tu signes 3 mois de médias c'est bien. Ça peut, franchement là dernièrement il y avait un contrat qui était très cool. On a mis Après, c'est mon agent qui a géré. Je ne sais même pas combien de médias elle a signé. Mais on a doublé le contrat juste parce qu'il y avait de la média. OK. Donc, c'est cool. Ouais, bon. Mais c'est toute une stratégie, parce que tu n'acceptes pas toujours la média si tu en as plusieurs en même temps. 1 mois sur TikTok, je refuse toujours parce que c'est trop. Je fais que 2 semaines, tu vois, donc... Ah oui, c'est toute une réflexion, hein. C'est un vrai métier, t'as une vraie strat derrière, quoi. Tu fais pas ça comme ça, hop, de l'argent, allez, OK. Au début, quand tu commences, si on me disait 1 mois, j'étais là, ouais, t'inquiète, my love. Envoie l'argent, prends-les en mode média, il n'y a pas de souci. Maintenant, non, parce que si les gens ils te voient 1 mois là sur cette marque, 1 mois là, ils peuvent plus voir ta tronche.
Du coup, il faut juste penser à ce genre de truc. Tu as envie de pérenniser ton métier, finalement, tu as envie qu'il évolue, tu as envie de continuer à faire ça, quoi. Ouais. Donc, exactement. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que ça serait ton truc de rêve, là, un petit peu dans l'influence, ton step d'après, ou je sais pas, un rêve fou peut-être que tu as? Je sais pas, je suis un peu au jour le jour là où je pense à plus mes formats et ce que j'ai envie de créer. Mais je pense que mes deux trucs où je le vise bien, c'est beaucoup plus de tournage et de shooting, où c'est une marque qui achète mon image, qui est en mode on te veut sur ce tournage, ou des interviews, tu vois, des trucs comme ça. Parce que je suis tellement à l'aise sur un plateau de tournage. Mais vraiment, mais même les équipes autour le disent en mode hello, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. J'avais fait un tournage pour La Roche-Posay. C'est tellement mon kiff ultime que je me vois beaucoup plus sur des plateaux de tournage. Je sais pas de quelle manière. Mais pour des marques, tu vois, ou des campagnes, j'aime tellement ça, je te jure. Et sur scène. Et je pense que c'est peut-être mon podcast qui m'amènera plus sur un truc sur scène. Même si c'est des petites scènes, je me vois tellement face à un public qu'il faudrait que je trouve un moyen. Mais même si c'est en tant que guest sur un truc, tu vois, je me vois tellement sur scène, mais pas faire mon show et faire mon clown, tu vois. C'est vraiment soit pour des conférences, soit... je te vois bien dans le développement personnel, des discussions assez intéressantes et profondes. Et je me vois trop sur scène, à animer une scène, mais j'aime trop. J'adore. Ou interviewer des gens, genre sur un event et tout, je te vois bien faire ça. Ah, mais grave, meuf, je serais tellement dans mon élément de faire des trucs comme ça, interviewer des gens, animer un truc, l'idée sur un event, tu vois, où je suis... Oh, j'adore. Tu vois, je vois le truc comme ça, je vois pas de quelle manière encore, mais je me suis toujours vue face à un public, en fait. Je vois. Mais tu peux le réfléchir déjà dans ton contenu. Hein. Il y en a plein qui commencent comme ça à faire des micro-trottoirs et après se retrouvent à faire les interviews au Met Gala, tu vois, genre sur le tapis rouge. Donc, c'est vrai. Mais je vois grave un truc comme ça, j'aime trop, meuf. Ouais, c'est bien. Non, ça te va bien, je trouve. Merci. Ouais, ok. Ben, tu vois, t'as un petit objectif quand même derrière. Toi, c'est quoi tes rêves? Mes rêves par rapport au business? Bah, même business et genre dans la vie. Dans la vie, alors c'est bizarre, mais je pense que je suis arrivée à un moment là où mes rêves, je les ai concrétisés en soi parce que, premièrement, je suis devenue indépendante, je travaille à mon compte, donc ça c'est trop bien et merci. Et voilà, j'ai pas envie que ça s'arrête, quoi. Enfin, c'est un beau truc. Voyager aussi parce que j'avais jamais voyagé étant plus jeune. Mes parents, ils n'avaient pas l'argent pour voyager, donc j'ai voyagé quand j'étais adulte finalement par mes propres moyens. Et ça, j'ai commencé, je continue. Et puis à l'heure actuelle, j'ai carrément déménagé à Bali, donc ouais, ça c'est un goal qui est atteint. Après, je pense que j'ai des goals toujours professionnels qui sont plutôt dans la cosmétique. Comme tu sais, j'ai envie vraiment de revenir dans ce côté-là. Ça me manque énormément. Je l'ai vraiment laissé de côté. Et ouais. Donc je pense que ça serait plus tourner un petit peu là-dedans, repartir là-dedans et puis kiffer aussi. Parce que j'ai vu que quand tu te mets trop de pression sur un truc, ça marche pas et t'as plus envie. Et moi, je fonctionne vraiment au cœur. Hein. Et je peux pas faire un travail que j'aime pas. Je peux pas être un endroit où j'aime pas, avec des gens que j'aime pas. Ça marche pas du tout. Pareil, meuf. Donc, mais oui, c'est vrai que trop se mettre la pression. Faut juste, tu vois, ça doit flower. Ça doit c'est ça, exactement. Go with the flow. Et mes cosmétiques. Mais tu vois, c'est beaucoup plus de taf de faire des trucs dans la cosmétique. Je sais, hein, mais c'est pour ça que j'ai arrêté dans un premier temps parce que je le prenais vraiment comme un travail. Je faisais tous mes contenus tout le temps et tous les week-ends à fond. J'avais mon vrai travail à côté. Et puis moi, je gagnais pas d'argent. Et puis je travaillais dans l'influence, côté marketing d'influence. Et je voyais tout le monde qui gagne de l'argent avec ça. J'étais là, non, mais pourquoi? Mais moi, je fais ça avec le cœur et tout. Mais puis c'est normal, ça n'a pas marché. Et puis il faut persévérer. Hein, tu vois, ça peut pas tomber du ciel comme pour tout le monde. Hein. Il y a des success stories de malades, mais c'est pas comme ça pour tout le monde. C'est vrai. Mais oui, c'est beaucoup de taf. Et je pense aussi, il y a le côté, vu que ça a pris de l'ampleur, la cosmétique, c'est plus genre les tutos beauté de l'époque où personne s'y connaissait, tu vois. Maintenant, il y a des vrais experts qui vraiment sont forts dans ce qu'ils font. Moi, avec mon petit BTS esthétique, je me dis, je sais pas trop si j'ai ma place, tu vois. Genre, Si t'as ta place, meuf, les gros influx, ils ont même pas de diplôme. Oui, c'était dans le marketing de la cosmétique, tu vois, donc... Oui, c'est pas faux, mais faut pas réfléchir comme ça. Même moi, j'ai commencé dans la cosmétique, n'oublions pas, c'était Hello Skincare à la base. Hein. Oui. Et en vrai, ma connaissance, c'était d'avoir appris toute seule, parce que j'avais de l'acné plein le visage, et de m'être débarrassée de mon acné, qui est revenu quand même, parce que bon, mon corps, là... Mais... Je pense que quand tu es expert dans un domaine, ou alors que tu kiffes ce domaine-là, t'as un peu le syndrome de je sais
ce que je sais ce que je sais pas, et je sais que je suis pas à 100%. Et du coup, tu veux pas te lancer dans un truc parce que tu as envie d'être une bible un peu, tu as envie de tout savoir et de dire les vraies choses et de pas te tromper. Tandis qu'il y a des gens, ils se lancent dans des domaines où ils y connaissent rien, mais juste ils ont la niaque et ils ont juste le côté sales et ils font le truc. Et du coup, ils cartonnent, ils arrivent trop bien. Mais tu sais, quand c'est ton vrai domaine, et je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Mais en vrai, il suffit juste de lance. Oui, non, jamais réfléchir dans la vie. Ça reprendra quand ça reprendra. Ouais. Je veux pas que ça soit non plus une obligation et que, comme avant, je le prenne trop comme un métier en mode à me forcer. Je veux que ça soit un kiff en premier. Ouais. Pour le coup, ça, je veux vraiment que ça soit un kiff en premier. Après, je continue mon marketing digital de mon côté, tu vois, où ça me rende de l'argent. Mais ça, je veux que ça soit mon kiff aussi. Ouais, t'as raison. Donc, on verra. C'est le best, en vrai. Hein, ouais. Quand c'est fait avec le cœur. C'est ça. C'est ce que je me dis. Ouais. Après toutes ces Mais bon, va falloir quand même se lancer à un moment donné, mademoiselle. Oui, c'est prévu. On note. Ah oui, totalement. Ouais, toi, la skincare, du coup, ça arrivait comme ça Ouais, ça arrivait. Ouais. Bah, j'ai commencé dans le skincare et ensuite, c'était dégustation de café. Ok. Et ensuite, je faisais des story time en buvant mon café. C'était très cold brew après. Ouais. Donc, j'ai grave amené le cold brew sur le TikTok français. Parce qu'il n'y avait pas ça à la base sur le TikTok français. Et alors, s'il y a quelqu'un qui dit que c'est pas WAM, alors là, je le dirai toujours. C'est moi et tout le monde dirait que c'est WAM qui a amené le cold brew, avec mes sachets de cold brew aussi. Et j'ai commencé à bosser avec une marque de café, donc Nat Coffee. Et je buvais son café en cold brew. Et ensuite, c'est parti en story time dating. Le dating, on en a pas parlé encore du dating. Il y a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que... Ouais, toi, ça te dérange pas de poster un petit peu ta vie privée, tout ça, sur les réseaux sociaux? C'est parce que je décide de poster ma vie, donc ma vie privée et tout, mais même, hein, sur mon podcast, je parle même de ma relation avec mes parents, ma mère et tout. Ça me dérange pas du tout parce que c'est un choix et c'était réfléchi. Le seul truc, c'est ça implique la vie privée des hommes que je date. Et du coup, juste, j'anonymise toujours. Ils ont des surnoms. Je donne pas toutes les infos sur leur vie. J'ai fait l'erreur une fois. Je sais pas, j'étais emballée dans le truc et j'ai donné le métier d'un des mecs et les filles l'ont retrouvé. Donc j'ai unfollow le mec, je lui ai expliqué et tout. Je lui ai dit, je suis désolée, genre, my bad. Mais pourquoi il voulait trouver son nom voir à quoi il ressemblait. Parce que du coup, vu que je montre jamais les physiques des mecs, elles veulent trop voir, tu vois. Ce que je comprends, t'es en mode, il ressemble à quoi? Et du coup, elles m'ont fouillé un peu, tu vois. Ouais. Donc, c'est la seule fois où j'ai fait une erreur. Mais maintenant, j'anonymise. Je donne très rarement les métiers et tout. Je donne très peu d'infos. Et voilà. Ouais, t'as raison. Et alors, le dating, qu'est-ce que ça donne en ce moment? Là, rien. Rien. Un petit calme, un petit creux. Non, là, c'est calme. Je repars de Bali en plus dans 2 jours. Donc, heureusement que c'est calme. Et à Paris, il n'y a pas... Enfin, en vrai, vu que je suis focus dans mon taf et que je suis pas en recherche en plus, moi, je suis grave... Même quand je sers un mec, genre, généralement, c'est parce que le mec, il est là dans mes pattes. Genre, c'est jamais moi qui vais chercher, genre... c'est souvent, pour y arriver... Ça tombe dessus. Alors, faut savoir que Hello, elle se promène dans la rue. En 2 jours, il y a déjà 6 mecs qui ont demandé son numéro. C'est un truc de ouf. Ouais, en fait, ça arrive. Ouais, t'as une aura, on arrive sur toi. Mais par contre, de ouf, parce qu'à Paname, c'est pareil. À Paris, si je me balade, c'est vraiment... je suis là, mais c'est pas possible. Genre, vraiment, ça tombe dessus. Genre. Enfin, moi, ça me tombe dessus, vraiment. C'est vraiment l'aura. Surtout, dernièrement, j'ai vraiment cette aura où, avant de partir en Inde, je me disais, mais c'est pas possible. Les gens veulent trop me parler. C'est même les gens dans la rue, les gens dans les restaurants et tout, on voulait tout le temps me parler. À l'aéroport, les gens, ils me parlaient et tout. J'étais là, mais pourquoi tout le monde me parle? C'est bien, tu adores parler. Oui, c'est vrai. La prochaine fois, tu leur sors un micro si tu leur vas faire peur. Ils vont dire, ok. Mais oui, ça, c'est très vrai. Et du coup, non, là, c'est calme. En vrai, en voyage, ça allait jamais vraiment. Donc là, c'était entre l'Inde et Bali, c'était pas si calme que ça. Là, c'est recalme. Et je pense que ça le sera un peu cet été à Paname. Je vais bosser de ouf, donc voilà. Ouais. C'est quoi tes vrais objectifs de dating? Parce que t'as l'air si détachée. Voilà, t'aimes bien profiter de la vie, mais qu'est-ce que ça cache exactement? Je vois une psy. Allonge-toi, on change le sujet du podcast. Disons que moi, je suis un profil évitant. Donc, si ça commence à devenir un peu trop émotionnel, je suis partie en courant déjà depuis un petit moment. Je suis une ghosteuse aussi, donc je sais, c'est pas bien. Oui. Je ghoste les hommes de ouf. Et je me suis dit, vas-y, là, ça suffit.
j'ai commencé à voir une psy justement parce que je ghostais tellement les hommes et que je me retrouvais tout le temps dans des situations où je ghostais les hommes. Je disais, c'est pas possible. Et moi, j'arrivais pas à comprendre pourquoi c'était si mauvais que ça. Enfin, vraiment, je sais, mes copines me disaient, Héloïse, tu ne peux pas faire ça. Mais j'arrivais pas à percuter à quel point c'était pas bien, tu vois. Je le faisais quand même. Tu t'es jamais fait ghoster, toi? Non. Donc, c'est pas ce que la personne ressent en face. Bah ouais. Et ce côté empathique, là, j'avais pas. Je pouvais pas mettre la main dessus. Et si, je me suis sûrement déjà fait ghoster, mais en fait, j'en ai tellement rien à faire parce que dans tous les cas, moi, j'allais te ghoster que je suis en mode, oh, merci. Ouais. My love. On l'a fait mutuellement, tu sais. Et du coup, j'ai commencé à avoir. J'ai décidé en 2025 de arrêter de partir en courant, arrêter de ghoster, bosser sur WAM et m'ouvrir. Ok. Donc, objectif dating, c'est pas que j'en ai pas, c'est que je m'ouvre déjà. Ouais. Plus. S'il faut que ça devienne plus sérieux, je laisserai devenir plus sérieux si j'ai envie avec la personne. J'ai arrêté de ghoster. Tous les derniers hommes, merci, je les ai pas ghostés. Il y en a un même, j'ai envoyé un message pour arrêter et tout. Wow. Toutes mes copines étaient en mode bravo. Là, dernièrement, le dernier mec que j'ai vu là, ponctuellement à Bali, je suis restée dormir avec lui. C'était pas arrivé depuis. Ouais. J'étais beaucoup plus dans poser des questions sur sa vie et tout, donc beaucoup plus ouverte. Donc ça, je suis très fière parce que ça demande beaucoup. Hein. J'ai dormi 3 fois avec lui, donc déjà, tu vois, c'est déjà normalement. Après, faut que ça soit naturel aussi, faut que t'en aies envie. Ah oui, non, j'en avais envie, mais généralement quand même, tu sais, je me suis vue à 3h du mat dire bon bah bisous, tu sais, je rentre et après j'ai fait non, reste dormir. J'étais là, ok, très bien. Est-ce que tu as peur de t'attacher si tu fais trop des trucs comme ça, genre si tu t'intéresses Oui, c'est sûr que je vais m'attacher, hein, je me connais. Mais moi, c'est quand l'autre commence à s'attacher où je fais... Ouais. Mais t'as pas ce côté égo, je trouve. Parce que ni le ghost te fait peur, ni le fait qu'il s'attache, t'en as pas forcément envie. Alors que quelqu'un qui aurait de l'ego, déjà le gosse, ça le ferait peur. Il aura envie que ça s'attache parce qu'il a envie que moi, je suis important et du coup, je veux qu'on s'attache à moi, tu vois. Donc c'est ça qui est bien déjà dans ta démarche de dating. Non, c'est vrai. Et ouais, du coup, là, je suis pas fermée au fait que ça devienne plus sérieux. Mais ce sera juste pas avec n'importe qui, quoi. C'est pas le premier venu. Ok, vu que là, je suis prête, je le fais, tu vois. Oui, bien sûr. Mais... je bosse sur mes traumas. C'est très bien, je suis très fière de toi. Merci. C'est quoi les red flags chez un homme pour toi? Si tu peux m'en donner 3 là. J'ai trop envie d'avoir tes red flags à toi. Ah, t'as entendu parler de ma liste? Moi, les red flags, mes plus gros red flags où vraiment je suis en mode non, c'est un mec qui va beaucoup parler et pas agir. Donc ouais, on va faire ça et tout. Et il n'y a jamais rien qui se fait. Non, my love. Je suis très très vite partie. Passe D, donc je donne des surnoms aux hommes que je date sur les réseaux. Passe D en étant un. Passe D, il y avait beaucoup de je t'amène là, on va faire ça, machin. Il n'y avait pas. Au bout de la 3e fois, il a trop parlé, je lui ai dit bisous. Ça m'intéresse plus. Un mec qui va mentir, il suffit d'un petit truc de merde et je suis partie. Tu m'as menti sur un truc, je vois que tu as supprimé une conve, bisous, on se reverra pas. Genre sur ça, je peux pas. Et notre red flag, j'ai une liste aussi. Allez, on sort la liste. Je sors la liste aussi. Toi, c'est quoi tes objectifs dating? Justement, je crois que j'en ai pas. Et j'essaie de ne pas dater. Mais des fois, ça tombe sur le coin du nez comme ça. Et voilà. Je crois que moi, j'évite parce que j'ai peur de m'engager et j'ai peur de plus être en phase dans mon côté indépendante et d'avoir mes ambitions alors que c'est complètement incompatible, tu vois. Mais je pense que j'ai eu des schémas où on m'a coupé un petit peu l'arbre sur le pied, quoi, à chaque fois. C'est horrible, mais ça, c'est comme ça que tu deviens évitant. Hein. Moi, c'est parce que je me suis fait couper l'arbre sur le pied où moi, je me suis fait briser le cœur que là, je suis en mode, mais on me rebrise le cœur comme ça, je peux pas. C'est ça, c'est pas possible. Donc, je comprends. Mais t'as pas envie de trouver quelqu'un, toi je crois que là, depuis que j'ai 30 ans, il y a quelques jours, là, je réfléchis un peu plus. Là, je suis un petit peu plus, pourquoi pas, ça peut être sympa, même si c'est pas l'homme de ma vie. J'adore ce que j'entends. J'adore. Ouais, je sais pas trop. Je t'avoue, je ne peux pas te donner de réponse sur ça. Mais je pense que ça peut être sympa, en effet, de partager un petit bout de vie avec quelqu'un, un petit quotidien. Bah ouais, meuf. Mais déjà, c'est sympa et... tu sais, tu vas jamais rien faire si tu as toujours... Moi, c'est ce que je me dis pour moi, tu vois. Tu vas jamais rien faire si tu as toujours peur que ça finisse mal.
Et en fait, c'est pas grave. Oui, et puis il faut essayer avant de trouver aussi la bonne personne, quoi. Je peux pas un jour me réveiller comme Cendrillon et hop, c'est le prince charmant, tu vois, et j'ai pas eu d'échec avant, quoi. Ouais. Donc ouais, je comprends. Et c'est pas grave, et autant le faire parce que le moment sera forcément bien, tu vois. Ouais. Écoute, en attendant, on prend les red flags pour des moyens de partir très vite. Donc, par exemple, qu'est-ce que j'ai dans ma liste immense Moi, j'ai un mec qui est jamais célib. Genre, en fait, il enchaîne les relations. Ok, ouais, c'est vrai. Et moi, mon ex, il était comme ça. Et en fait, je vois que not good. Genre, un mec qui est jamais seul, jamais célib. Il a peur d'être seul. Il est dans une relation. Et ça, quelqu'un d'autre avant de... Et moi, les gens comme ça, je suis en mode, il va falloir bosser sur soi, là. Mais je trouve aussi à l'inverse, il faut qu'il sache être seul. Et il faut qu'il sache aussi être en couple. Quelqu'un à nos âges qui a jamais été en couple pendant une longue durée, bah, ça fait peur, genre t'as jamais su vivre avec quelqu'un, t'as jamais, je sais pas. Mais en fait, il faut aussi essayer de voir pourquoi il a jamais été en couple. Tu vois, si c'est qu'il a jamais trouvé la bonne personne, il y a des exceptions, bien sûr. Tant pis, tu vois. Mais si c'est parce qu'à chaque fois, il est là, il fuit et machin, alors là, my love, pourquoi tu t'engages jamais? Enfin, il y a un moment donné... Puis même au tout début, quand on est jeune, on s'engage forcément un tout petit peu, voilà, parce qu'on ne sait pas, tu vois. Alors ok, aujourd'hui, on s'engage de moins en moins, on est célibataire sur des longues périodes, mais à l'époque, bon, écoute. Moi, je pense quelqu'un qui est fermé d'esprit, mais genre vraiment, que ce soit sur les cultures, que ce soit sur tout, n'importe que tous les sujets. En fait, je veux juste quelqu'un qui soit curieux et qui soit ok de changer d'avis et ok, ouvert d'esprit, quoi. Genre, quelqu'un qui est fermé d'esprit ou qui critique les gens, qui les juge, genre, c'est mort. C'est grave. Ouais. Moi, je vais vite juger sur ça. Tu as été là, tu me dis jamais je vais en Inde, je serai en mode désolé, my love, mais vraiment, on pourra jamais être ensemble parce qu'avec moi, tu vas y aller 1 mois par an. Ouais, un mois de vacances par an, c'est bien. Ouais, putain. Mais ça, je suis grave d'accord, un mec fermé. Je vois tellement le genre. La typologie. Moi, je peux pas. Mais même, tu vois, par exemple, d'avoir bougé à Bali, tout ça, donc, ouais, enfin, tu vois aussi les typologies de personnes, par exemple, les Français typiques, qui bougent à l'étranger et qui font. Alors, la France, je peux plus, c'est de la grosse merde, les gens, ils sont comme ci, comme ça, nanana, et puis notre système, il est nul, nanana. En fait, justement, je pense que si tu as voyagé, tu te rends compte que la France est géniale et tu vas pas cracher sur ton propre pays, en fait. Ça aussi, c'est un red flag pour moi, genre, quelqu'un qui sent plus dit, moi, de toute façon, je vais faire le crypto, je vais travailler en ligne, et puis je vais gagner trop d'argent, et je vais jamais déclarer. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, je peux pas non plus, tu vois. Grave. Il y en a beaucoup. Ouais, je suis grave d'accord. Surtout que la France, tu peux pas... tout pays a ses côtés négatifs, mais en vrai, la France, c'est doux. On est bien lotis. Bien sûr, et puis tout a positif et négatif. Tout. Même les États-Unis, même pas tout. Ouais, c'est vrai. Donc non, on ne crache pas dans sa propre soupe. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai mis un mec qui fait des commentaires sur ton bif. Okay. J'ai déjà daté des mecs qui sont là, genre, ouais, bah moi, j'ai pas de l'argent comme toi. J'étais là, genre... Ah oui. Ah, tu me déranges. Je peux pas. Ah oui, c'est insécurité, là. Ah ouais, je peux pas. Oui. Bah oui, il faut qu'il accepte tout, en fait. Ouais, ça, c'est un problème d'ego aussi. Déjà, ils votent plus haut. Et puis surtout, injustice, là, tu craches sur les gens qui font plus d'argent parce que eux, ils sont meilleurs, ils ont plus de chance. Ouais, non, ok. Non, ça va pas non plus, ça. Je pense quelqu'un qui n'aime pas voyager, parce que ça a été le cas dans mon ancienne relation, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas donné suite aussi. Parce que moi, j'avais vraiment envie de bouger tout le temps, et personne n'aimait pas du tout voyager, quoi. Ça peut fonctionner, je connais des couples où ça fonctionne, mais je pense qu'au bout d'un moment, tu as envie de partager aussi ce côté-là et ces expériences-là. Bah, quelqu'un qui n'a pas voyagé, mais qui est ouvert au voyage, ça passe, tu vois. Non, qui n'aime pas voyager. Ah, qui n'aime pas. Qui n'a pas voyagé, parce que chacun... Ah oui, non, voilà. Non, qui n'aime pas voyager. Non. Ça, c'est chaud. Ah non, ça, c'est chaud de ouf. Ouais. Ah, moi, c'est pas possible. Mais en fait, ça dépend de ta personnalité, tu vois. Mais là, c'est vrai que nous, ça serait un peu compliqué. C'est compliqué, vu que c'est notre quotidien, quoi. Et moi, j'avais une question. C'est, tu penses aussi que ton côté ne pas s'engager avec un homme, c'est aussi du fait que tu voyages autant ou pas? Eh ben, je crois pas que c'est lié, finalement. Okay. Parce que je pense que si tu rencontres quelqu'un en voyage et qu'il aime bien voyager aussi, tu peux construire des voyages ensemble et tu peux bouger. Et vu que je ne sais pas du tout où est-ce que je vais me poser, si je veux me poser un jour, c'est pas une question. Je crois pas que ça soit ça, non. Ok. Voilà. Parce que moi, il y a pas mal je m'engage pas parce que je vais partir. Ok. Beaucoup. Genre l'Inde, je me suis jamais posée avec un mec parce que je savais que j'étais là à durée limitée. Mais après, c'est vrai que j'aurais pu m'engager et rester en Inde, tu vois. Ouais. Mais en vrai, il y a beaucoup de ça parce que je fais que de bouger tout le temps et je sais pas où je vais finir. Ouais, je vois.
Moi, je vais sûrement finir à Bali la majeure partie de ma vie parce que... J'aimerais bien. Moi aussi. Parce que je suis mieux ici qu'à Paris, mais ouais, on mixe les deux, tu vois. Mais ouais, il y a pas mal de ça aussi parce que je bouge tout le temps, genre. Ouais. Bah, mais toi, c'est vrai que maintenant, t'es installée ici, donc en vrai... Ouais, après, je dis pas que c'est pour la vie non plus. Hein. Je pense que je bougerai au bout d'un moment, donc ouais. Pareil, tu vois. Genre, il faut juste que tu sois aligné avec la personne, et puis... C'est vrai. Voilà. Écoute, merci beaucoup pour ta participation. C'était très intéressant. Merci à toi pour l'invitation. Puis, de toute façon, on se voit ce soir, demain. C'est parti. Oui, c'est très vrai. Et à Paris, sûrement. Oui, totalement. Mais oui, c'est vrai que t'es à Paname cet été. Ok, bah ouais, ça sera à Paname aussi. J'adore. Parfait.